Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette Flash Minute du Shenong Institute. Yannick Bizien, cofondateur de Shenong Institute. C'est dans ce très bel endroit, à côté d'Annecy. On s'est assis donc avec mon collègue, je vais vous présenter à mes côtés, pour avoir quelques minutes privilégiées pour expliquer l'origine de ce livre monumental qui a été traduit, donc le Shanranlun, le traité de la blessure par le froid, et le deuxième qui a vu le jour il y a quelques mois, c'est le Ili Zhenchuan, véritable transmission des principes médicaux. Mais pourquoi je vous montre ces livres? Parce que à côté de moi, nous avons le traducteur, donc Abel Glaser, qui est un de mes collègues de médecine chinoise, qu'on s'est rencontré il y a quelques années de cela, et puis il a décidé donc de partir en Chine pour apprendre donc, la voie médicale chinoise, et il a passé des années et des années, et il vient de devenir donc docteur en médecine chinoise. Donc moi je m'incline, je ne vais pas forcément beaucoup parler, et je vais surtout écouter sa sagesse et son savoir. Donc Abel, par rapport au travail effectué sur le Shanranlun, d'où c'est venu? D'où c'est venu? Est-ce que il y a quelqu'un qui t'a mis sur la voie, puisque on est tous les deux professeurs à l'Institut Liangshen de Genève, sous la direction de Frédéric Breton. Est-ce que un jour, c'est Fred qui t'a dit écoute Abel, j'ai besoin de toi pour la traduction, etc. Comment ça s'est passé? Oui, bah, donc cette traduction, c'est le fruit d'une collaboration avec Frédéric Breton de l'Institut Liangshen, Hmm. avec qui donc j'avais commencé disons, peut-être il y a 6 ans à travailler sur des traductions, sur des petites choses comme ça. Euh, et puis un peu naturellement, donc sur la demande de Frédéric, et également sur mes inclinations pour la médecine chinoise, et surtout pour les classiques de la médecine chinoise. Des valeurs sûres, hein. Ouais. Ouais, des valeurs assez Mais oui, sûres. oui, bien sûr, bien sûr. Donc on est parti sur la traduction du Shanranlun et des œuvres de Zheng Jian. D'accord. Donc le Shanranlun, on rappelle que c'est le traité de la blessure par le froid, une des quatre piliers Voilà, fondamentaux. un des quatre classiques de la médecine chinoise, avec le Shennon Mensaojing, le Neijing, et donc le Shanranlun avec son acolyte, le Jinghui Erlue, Oui. et le Nanjing. Alors, juste pour ceux qui ne comprennent pas le chinois, le Shennon Benzaoting, comment on peut le traduire? C'est le classique des herbes de Shenong. De Shenong, ok. Donc ensuite ce qu'on appelle le Huangdi Neijing, donc le classique interne de l'empereur jaune, qui est composé du Suen et du Lingshu. Puis donc ce Shanran Zabinglun, qui à l'origine était composé finalement de ce qui reste maintenant comme étant le Shanranlun et le Jinghui Erlue. À l'origine, c'est deux ouvrages, n'en était qu'un. Et le Jinghui Donc là, Erlue, on a fait la traduction de la partie Shanranlun. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Le Jinghui Erlue, ça veut dire le coffret d'or ou Jinghui comment on pourrait le Erlue, traduire? les... Ah, je t'avais posé une bonne là. Ouais, non, la traduction est c'est assez, Oui, parce qu'en fait, c'est assez, oui. Jinghui Erlue, ça fait un petit peu référence à quelque chose qui est inscrit dans le Suen. Oui, l'abrégé ou le somme, l'abrégé du coffre d'or. L'abrégé du coffre d'or, d'accord, parfait. Et donc ces deux ont été écrits par Zhang Zhongqing. Voilà. Et ils ont été rapatriés. Voilà, écrit par Zhang Zhongqing aux alentours du 2e siècle de notre ère. Oui. Puis ensuite, voilà, toute une histoire de ce texte qui a été perdu, abîmé, puis recompilé, puis qui a traversé les siècles et les millénaires jusqu'à nous. Et le travail effectué a été considérable. Ça t'a demandé combien de temps d'investigation pour ce texte? Oui, bah, c'est un travail, oui, c'est un assez gros travail. Après, j'ai pas vraiment calculé le temps, temps qu'on a passé à faire ça.
Comme ça, a priori, je dirais que ça s'est fait peut-être plus ou moins 1 an et demi, D'accord. 1 an et demi ou 2 ans peut-être. D'accord. Ça s'est fait en fait finalement en même temps que parce que on était parti sur la traduction donc, des œuvres de Zhang Qian, donc avec le Ili Zhenchuan, le Yifa Yuantong qui est en cours et le Shanghan Renlun. Et le Shanghan Renlun est un commentaire de Zhang Qian du Shanghan Renlun. Donc c'est sur cette base de traduction que par la suite on est parti sur une traduction intégrale du Shanghan Renlun. Okay. Donc des 398 articles du Shanghan Renlun. Ok, d'accord, très bien. Donc en fait, le maître mot, c'est revenir à la voie médicale chinoise pour être de plus en plus efficace au niveau de la pratique et au niveau de l'enseignement. Parce que, à notre sens, voilà, c'est fondamental de revenir dans cette voie traditionnelle médicale chinoise. Oui, c'est-à-dire que l'essence et l'origine de la médecine chinoise, ces choses-là sont issues des textes classiques. Et finalement, un peu naturellement, si on veut s'approcher, avoir une petite idée de comment aborder la médecine chinoise et comment pratiquer la médecine chinoise de la manière la plus juste, et également comment enseigner la médecine chinoise de manière la plus juste, finalement la meilleure des choses, c'est d'aller vers l'étude de ces classiques. Ouais. Et alors, avec Frédéric Breton, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir prendre le temps de traduire cet ouvrage, ces 2 ouvrages, puis il y en a d'autres en cours qui vont en venir, qui viendront par la suite. Donc c'était une super opportunité pour pouvoir faire partager ces choses-là, ces connaissances-là, dans le monde francophone, on va dire. Dans le monde francophone. Voilà. Okay. Donc le traité de la blessure du haut froid, le Shanghan Lun, peut traiter beaucoup plus qu'une attaque de froid, puisque ça permet, tu m'as expliqué à juste titre que ça pouvait permettre d'expliquer le système des 6 méridiens, avec la notion de Zhangfu, etc., avec les 5 mouvements, hein, c'est juste? Oui, alors effectivement, alors finalement ce titre de Shanghan Lun, dont on n'est pas forcément certain que c'était le titre original que Zhang Zhujing avait donné, on peut considérer que c'est le titre, enfin, il y a plusieurs disons, approches. En tout état de fait, le titre qu'on a maintenant, c'est Shanghan Lun, donc ce qui pourrait être traduit par traité des blessures dues au froid. Et il y a effectivement une assez grande incompréhension du fait que le terme froid est utilisé dans ce titre. Ouais, beaucoup considèrent que ce livre est un traité qui sert uniquement à aller appréhender et traiter les pathologies dues à l'agent pathogène froid sur la surface. Et finalement, c'est une erreur, et c'est une assez grande erreur. Et c'est très dommageable, puisque finalement ce livre, c'est beaucoup plus que ça. C'est clair. C'est beaucoup plus que ça. Et finalement, le terme froid dans le titre, le terme Han, est un terme qui englobe les six qi, on va dire, les six agents pathogènes, et pas seulement le froid, mais également la chaleur, le feu, la sécheresse, le vent, l'humidité, et qui, en quelque sorte, met en dynamique ces 6 qi à l'intérieur d'un système à 6, donc on appelle les Liu Ji, ce qu'on peut traduire par les 6 méridiens ou les 6 systèmes, et en rapport également avec ce qui est abordé dans le Suwen, en rapport avec cette théorie des Wu Liu Qi, c'est-à-dire cette théorie des 5 mouvements et des 6 qi, en rapport dans le Suwen principalement avec les 10 troncs célestes et les 12 branches terrestres. Ouais, donc c'est beaucoup plus profond qu'une simple attaque de froid. Voilà, c'est beaucoup plus profond, et on le voit très simplement. Il suffit uniquement d'observer les formules les 113 formules qui sont dans le Shanghan Lun, dans cet ouvrage,
pour comprendre que effectivement, on va pouvoir s'adresser au froid qui atteint la surface et qui provoque un déséquilibre au niveau qui provoque certaines pathologies chez les patients. Mais on va également pouvoir trouver énormément de formules qui s'adressent par exemple à la chaleur qui va aller pénétrer à l'interne au niveau donc, ce qu'on appelle le Yangming ou le Shaoyang ou le Shaoyin, etc. Toutes ces choses-là, donc d'une chaleur qui, du coup, on n'est plus du tout dans du froid, on n'est plus dans de la chaleur ou dans de la sécheresse ou des choses comme ça, et plus du tout également en surface, où on est dans des pathologies à l'interne et des pathologies même qui peuvent être relativement graves à l'interne. Donc les autres agents pathogènes, les six chi, les 6 facteurs pathogènes principaux, sont également tout à fait pris en compte dans cet ouvrage. Et également, on a également du froid qui va à l'interne. Oui, c'est ça. Présence également de vent, de sécheresse, d'humidité, etc. Voilà. C'est beaucoup plus complet et que simplement l'atteinte par le froid à la surface. Et c'est pour ça que aussi, si je peux rajouter, que le Shanran fait partie des 4 piliers du fondement de la voie médicale chinoise. Donc ce n'est pas que du froid. Mais pour en être sûr, nous vous conseillons au niveau de Shannon Institute de vous munir de ce livre pour comprendre toute la profondeur de Zhang Zhongxin et toute la sagesse et l'étincelle qu'il avait à l'époque des Tang, non, c'est pas des Han. Oui, il a vécu 150, 119, quelque chose comme ça. Voilà, oui, on n'est pas deuxième siècle, en gros deuxième siècle après notre ère. De notre ère. De notre ère, c'est ça. Ok, très bien, merci Abel. Et puis, au niveau de ce fameux Ili Zhenchuan, que nous vous présentons aussi dans cette Flash Minute, la véritable transmission des principes médicaux, écrit par Zhen Xinan à quel moment Alors celui-là, il a été écrit en 1869. Ah ben j'y étais plus, voilà. D'accord, 1869, ouais. C'est ça, ok. Et Zhen Xinan, en quelques mots, ce travail que tu as accompli au niveau de la traduction, en collaboration avec Frédéric, comment ça s'est passé, l'histoire de cette traduction de Zhen Xinan, parce que il y a énormément de textes à traduire. Les plus intéressants, il y en a 2 déjà, ceux-là. Mais comment ça s'est passé? Alors, le choix de traduire le Ili Zhenchuan, alors finalement, il faut savoir que Zhen Xian était de Chengdu, donc la ville chinoise dans laquelle j'habite depuis 8 ans. Donc qui se trouve dans la province du Sichuan, un petit peu dans le sud-ouest de la Chine. Là où ça mange piquant, hein. Voilà, il mange beaucoup piquant. Et Zhen Xian était donc un médecin de cette localité, de cette région-là. Et donc à Chengdu et dans le Sichuan, il a eu une influence assez grande sur la pratique médicale postérieure à lui. Et donc son courant médical, son courant de pensée qui s'est développé par la suite et qui a été développé par ses disciples. Comment ça s'appelle, sa voix Maintenant, c'est ce qu'on appelle le Huo Shenpai, l'école du feu ou l'école du feu divin. Finalement, c'est une école qui accorde une importance assez grande au yang et au feu originel dans les mécanismes physiologiques de l'individu. Et ce qui est très intéressant, c'est que Zhen Xian, donc dans sa théorie médicale, donc il se base énormément sur le I Ching et également sur le Neijing et sur le Shanran-lun et le Jinghui Liaolue. Tiens donc. Ah oui, sur le Shanran-lun en plus. Voilà. Ah, bien. Donc en fait, cet ouvrage, on a traduit donc après le Shanran-lun le Ili Zhenchuan. Le Ili Zhenchuan est en quelque sorte une espèce d'ouvrage qui permet une explication de certains passages du Shanran-lun pour permettre de saisir certaines clés et
de mieux comprendre en profondeur le Sharanlun. Parce qu'évidemment, le Sharanlun, voilà, c'est un texte ancien. L'étude du Sharanlun, à premier abord, est assez difficile et assez hermétique. Donc ça nécessite quand même d'être guidé et d'être aidé justement par ce genre d'explications, de commentaires. Et c'est pour cela que dans le Sharanlun, tu avais fait énormément d'annotations, je vais pas calculer, mais des centaines d'annotations. Ouais, pour, à peu près 500 notes pour permettre d'expliquer certaines choses. C'est pas encore. Mais heureusement qu'il y avait ces annotations, comme tu dis. Et c'est pas encore, disons que c'est pas encore complètement suffisant. Ces 500 notes sont largement insuffisantes pour réellement expliquer, comprendre le Sharanlun. Par la suite, donc toujours avec Frédéric Breton, on envisage une traduction, une publication de commentaires du Sharanlun, un peu plus exhaustif et complet que le Ili Zhenchuan. Même si le Ili Zhenchuan donne déjà énormément de clés, ah oui. Et ça, je veux bien surtout dans la compréhension de ce lien entre la médecine chinoise et le I Ching. Et donc le I Ching et cette approche avec les 8 trigrammes. Le I Ching, on peut traduire ça par le livre des mutations. Voilà, le livre des mutations, en gros, ça va être le premier écrit de la Chine antique. Ok. Donc il se base vraiment sur les racines profondes de la voie médicale chinoise. Ouais. Très bien. Et c'est vrai qu'au niveau du résumé à l'introduction, on en prend plein les yeux, parce qu'il rappelle aussi l'histoire donc des 6 couches, des 6 méridiens de John Johnson, avec l'élaboration des 6 climats aussi. Enfin, c'est très très pertinent. Et voilà, c'est à avoir dans votre cabinet pour... même pour les étudiants qui nous écoutent des pays francophones, c'est un livre à avoir pour vraiment pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui veulent s'immiscer dans la voie médicale chinoise et ne pas dévier de la tradition. Il y a un livre déjà à droite que vous pouvez prendre, le Sharanlun, et à gauche le Ili Zhenchuan, et comme ça vous serez bien guidé. Et puis ouais, c'est un très très bon début au niveau des traductions. Et j'ai vraiment plaisir de t'avoir à mes côtés, Abel, parce que ça faisait combien d'années qu'on ne s'était pas vu. Enfin, ça fait un bail quand même. Hein. On dialogue par mail, mais ça fait toujours plaisir de t'avoir physiquement. Est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent pour l'été qui arrive, pour se prémunir de l'été, avec de la chaleur, la canicule venant? Est-ce que tu as un conseil à donner, peut-être en rapport avec le Sharanlun ou peut-être avec ton expérience? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ce qui me vient à l'esprit, un conseil. Une seule chose. Un conseil à donner pour l'été, pour cette saison qui est l'été. Bon, on est déjà un petit peu, on est dans l'été finissant, mais il fait encore beau. Je vous rappelle qu'on est au mois de juillet. Bleu, donc, une chose qui est dite dans le Suen, qui dit qu'en été, il faut nourrir, entretenir le yang. Et que malgré que les températures soient bien hautes, voire parfois caniculaires, il va toujours falloir faire attention à ne pas léser ce yang qui doit être nourri en été, et donc à ne pas consommer trop de produits froids, soit alors température froide, c'est-à-dire pas trop de glaçons dans les apéritifs et les cocktails, voilà. Et également limiter un petit peu les consommations de produits crus et froids dans l'alimentation. Ok. Donc c'est vraiment ce que vous dit finalement Abel. de manière à nourrir correctement son yang en été pour qu'il soit suffisant pour les périodes suivantes, les saisons suivantes, que sont l'automne et l'hiver, qui vont être plus froides. Période auxquelles ce yang chi va être très sollicité. D'accord. Donc pour garder votre santé, il est essentiel de réduire votre consommation donc, de crudités, de produits qui vont être froids, rajouter des glaçons et tout ça. C'est vraiment à éviter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais le moins possible pour entretenir donc, son yang, donc son énergie réchauffante, pour qu'elle soit à même de se défendre en automne et en hiver. Ok, merci le Suen, hein. Merci pour ça. Est-ce que toi qui as eu l'occasion de visiter un petit peu le
le site de SciFormation. Est-ce que tu as un commentaire? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce site? Est-ce que c'est en rapport avec cette voie médicale chinoise, avec la technologie moderne au service de la tradition? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah c'est une plateforme très intéressante et qui, dans cette même, disons, dans cette même lignée, Lignée? qui présente une approche classique de la médecine chinoise avec principalement l'étude donc là principalement de Oui. l'aspect pharmacopée, Mm. l'aspect des produits de la pharmacopée chinoise Mm. et particulièrement selon le point de vue des textes classiques concernant les Bensao, la pharmacopée chinoise. La pharmacopée. Donc oui, effectivement, hein, c'est forcément très intéressant. Ça donne des outils, ça permet aux étudiants d'acquérir, on va dire, d'acquérir les bons réflexes dès le début. Ah oui, 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 c'est clair. Et pour ce faire, c'est vrai qu'avec Sébastien Hans, c'est vrai on a beaucoup de passages de ce fameux quatrième pilier du fameux Shenong Ben Saotin. Donc c'est vrai qu'on se rejoint dans cet enseignement et cette transmission de la voie médicale au service de la santé de nos patients et surtout au niveau de l'enseignement tel qu'elle devrait, telle qu'elle est normalement enseignée quand on veut rester dans cette voie médicale chinoise. Ok. Parfait. Écoute, Abel, merci pour le temps que tu as consacré pour cette flash minute. Avec plaisir, c'était un plaisir pour moi. Oui, c'est vrai. Ben, c'est parfait, moi aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, je remercie vraiment toutes les années passées à enseigner donc cette voie médicale, je pense que tout comme Abel, puisque en fait on reste dans la lignée des ancêtres au service de la santé de nos patients. Donc merci Abel, merci aussi à Frédéric Breton de l'Institut Liangshen de Genève qui a eu l'audace de croire en cette édition de ces deux livres, le Shanran Lun et donc le traité de la blessure par le froid et le Ili Zhenchuan, véritable transmission des principes médicaux. Et écoutez, moi j'ai juste à vous dire à vos livres. Et puis si vous avez la moindre question, rendez-vous sur notre site internet avec l'email à disposition. Rappelez-vous que pour Shenong Institute, c'est la technologie moderne au service de la tradition. Je vous remercie pour votre présence et puis pour l'intérêt que vous portez à l'enseignement des ancêtres. Merci et puis à très bientôt. Merci Abel.